personnel. Je crois à la vertu de l'écriture. Parce que Dieu m'a parlé par un livre, alléluia. Dieu est d'abord rentré dans ma vie alors que je priais. C'est pour ça que je crois aussi à la valeur de la prière. J'ai fermé mes yeux, j'ai parlé à Jésus, il est rentré dans ma vie, il a pardonné mes péchés, il a changé mon existence, alléluia. J'étais un délinquant. Alors, ça ressort. Les gens ils me disent ils n'y croient pas aujourd'hui, mais j'étais un délinquant vraiment. Quand je suis arrivé à l'église pour la première fois de ma vie, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais je vous le dis, quand je suis arrivé à l'église pour la première fois de ma vie, vous voyez, les gens commençaient à me voir dans l'église, les gens étaient voir le pasteur de l'époque, ils ont été le voir, ils lui ont dit faites attention, il est dangereux ce garçon. Vraiment, vraiment. Il y a même une maman qui m'a avoué plus tard que des gens sont venus la voir, elle avait une fille, on lui a dit mais fais attention à ta fille. Ouais. Il est dangereux ce garçon, voyez. Et puis le Seigneur m'a transformé, amen. Moi je crois à la transformation par la puissance de l'amour de Jésus, alléluia. En réalité ma mère était morte et j'avais grandi avec un papa qui avait aucune autorité sur moi. Et donc ni amour ni autorité, on pousse de travers, Mais avec Jésus j'ai trouvé l'amour, alléluia. Et j'ai aussi trouvé l'autorité suprême. Parce qu'on a besoin des deux dans la vie, alléluia, pour bien pousser, pour bien grandir. Dieu soit béni, alléluia. Dieu soit béni. Et ce matin en particulier, j'aimerais parler de ça, du conseil de l'amour et de l'autorité de Dieu, et de ce qu'il veut apporter dans nos vies. Nous allons lire la parole. Le thème ce matin, c'est « Bien vivre son célibat et son mariage ». Ici, normalement, vous êtes soit seul, soit marié. Je ne me trompe pas? Il y a des gens qui sont... Je ne crois pas qu'il y ait d'autres. On est tous concernés là. Bon, alors j'ai 2 points. 2 points très simples. D'abord, bien vivre son célibat. Et quand je parle de célibat, on va lire des textes, mais j'aimerais dire que c'est un terme général pour dire la situation d'une personne qui est seule, qui n'est pas ou qui n'est plus en couple, quelle que soit la raison et le passé. Qu'elle ne se soit jamais mariée ou qu'elle soit séparée ou veuve, vous êtes seul, vous vivez seul, seul même avec des enfants. Des fois on est seul avec des enfants, on est une famille, mais en termes personnels, on est solobataire, célibataire, vous l'appelez comme vous voulez, mais on est une personne seule. D'ailleurs, dans le texte d'Un Corinthiens 7, vous pouvez le prendre déjà, on va lire quelques versets. L'apôtre Paul, au verset 8, va dire « à ceux qui ne sont pas mariés ». Verset 32, verset 34, il va reprendre cette expression « à ceux qui ne sont pas mariés ». Verset 39, 40, il va dire « aux veuves ». Au verset 25, il va dire « pour ce qui est des vierges ». Et il va parler aux fiancés, peut-être au verset 36 à 38. En tout cas, il y a différentes façons d'être célibataire. Comprenez ce que je veux dire? Mais en vie seule, c'est pour vous que j'ai un message ce matin. Et avant de dire beaucoup de choses sur le célibat qu'on pourrait dire, et j'aimerais ce matin, et c'est pour ça vraiment que je l'ai dit cette semaine à ceux qui étaient là, je suis désolé pour ceux qui étaient là, je vais répéter des petites choses pour ceux qui n'y étaient pas. Mais il y a plein de choses à dire aux célibataires, comme il y a plein de choses à dire aux gens mariés. Mais ma démarche est de dire qu'est-ce que la Bible dit, et en particulier, à un moment donné, je priais, je cherchais Dieu, parce que je crois que c'est un challenge aujourd'hui, les familles, mais aussi la solitude, parce que autrefois on vous mariait de force, vous le savez ça, les célibataires, ceux qui sont seuls, les jeunes. Autrefois, c'est les parents qui choisissaient pour vous. Ça faisait des drames terribles. Et moi, je trouve que c'est merveilleux que c'est vous qui avez le choix, quoi. Mais une des conséquences du choix, c'est que c'est difficile de choisir, quoi. Et qu'il y a plein d'échecs, et que c'est pas si simple, en fait, cette histoire. Et vous comprenez, le contexte a changé. Et on vit des choses difficiles dans le célibat. Et dans le mariage, c'est pareil. Je veux dire, autrefois, les gens, ils restaient mariés. Mais c'est pas parce qu'ils s'aimaient plus, mais c'est parce que c'était très très mal vu de ne pas rester marié. Et il y a des gens, ils étaient très malheureux, mais ils restaient mariés toute leur vie, très malheureux. Ah, aujourd'hui, non, quand ça ne va plus, hop, tac, on fait autre chose, on cherche quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Le contexte a changé. Et dans ce contexte si difficile pour ceux qui sont seuls comme ceux qui sont mariés, à un moment donné, je cherchais Dieu, je disais, Seigneur, mais quelle est ta pensée? Quels sont les points de repère fixes? Parce qu'il y a plein d'idées en plus. Vous parlez avec les uns, vous parlez avec les autres, ils ont chacun leur idée, chacun la leur, chacun sa sauce. Vous allez sur maintenant avec Internet et réseaux sociaux, il y a plein d'idées. Par exemple, des pasteurs, ils ont leurs idées perso, vous voyez, leurs conseils, leurs recettes. Et moi, alors que je priais, j'ai senti comme le Seigneur me dire, mais 1 Corinthiens 7, tu as des repères fixes, des repères éternels, écrits il y a 2000 ans. Dans un contexte différent du nôtre, mais toujours vrai aujourd'hui. J'aimerais entendre Amen, alléluia, toujours vrai aujourd'hui.
Nous lisons verset 1, par exemple, et on lira juste quelques versets, parce qu'on ne peut pas lire tout le chapitre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, 1 Corinthiens 7, verset 1, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Verset 7, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, de maîtrise de soi, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Quand même, c'est conseil de Paul, c'est pas le conseil du pasteur Thibault, hein, vous comprenez, c'est Paul, c'est la parole de Dieu. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et dernière lecture pour l'instant, verset 32, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et verset 34, il y a même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. J'aimerais entendre Amen, amen. Alors, j'ai dit lors de mon premier message, cette pensée toute simple, c'est que nous avons besoin de réaliser que le célibat est une belle chose. Alléluia. L'apôtre Paul dit c'est bon. Et hier, j'expliquais que le mot bon ici ne signifie pas agréable. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le terme hébreu signifie agréable. En fait, ce n'est pas très agréable d'être seul. Et tous ceux qui sont seuls ici pourraient dire c'est pas vraiment agréable, c'est pas tous les jours agréable. C'est clair et la Bible est claire. Et c'est pour ça que Dieu est pour le mariage. Amen. Parce qu'il sait que c'est pas facile d'être seul. Mais ici, l'apôtre Paul, il dit c'est bon. Mais en grec, le mot bon a un autre sens. Il ne signifie pas seul, il ne signifie pas agréable ou désagréable. En grec, bon, ça veut dire digne, honorable. C'est-à-dire, il est digne, il est vertueux, il est honorable d'être seul et de ne pas faire n'importe quoi. Alléluia. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. C'est-à-dire, tu es seul, tu n'es pas marié, eh bien c'est bon que tu ne touches pas de femme. C'est bon, c'est-à-dire c'est digne, c'est pas facile, mais c'est honorable. Alléluia. C'est à la gloire de Dieu, c'est vertueux. Amen. Et je partageais cette pensée que pour ceux qui sont seuls, on a besoin de changer de regard, de comprendre le regard de Dieu, d'arrêter de se regarder comme un misérable solitaire, mais de se regarder comme un enfant de Dieu qui est dans une condition honorable, digne, alléluia, vertueuse. Tu es seul, c'est pas ce que le monde te dit, c'est pas ce que les gens qui t'entourent te disent, mais la parole de Dieu te dit, tu es seul et tu es pur et tu es consacré à Dieu, c'est honorable, alléluia, honneur à toi. J'aimerais que les gens mariés ici disent à quelqu'un près d'eux qui est célibataire, honneur à toi. Je veux t'honorer. Alléluia. Les gens mariés, c'est votre boulot là. C'est maintenant. Les gens mariés, trouvez quelqu'un qui vit tout seul. Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui est-ce qui vit tout seul ici. Mais trouvez quelqu'un qui vit tout seul et lui dire, vraiment, je te rends honneur. Je te rends honneur. Et les gens mariés doivent le savoir ici. Hein. C'est pas si facile que ça d'être seul. Tu es pur, tu te comportes bien, tu vis pas comme les gens de ce monde, tu couches pas avec n'importe qui, tu joues pas à l'amour, tu flirtes pas. Honneur à toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et on vit dans un monde qui ne dit pas du tout ça. Et des fois, le célibataire, il est un peu honteux, il marche comme ça, vous voyez, j'ai un peu honte. Mais moi, j'aimerais te dire, soyez fiers de vous, vous êtes des héros, alléluia. Célibataire et pur dans ce monde, vous êtes des héros, alléluia. Et Paul, dans 1 Corinthiens 7, vous savez, c'est pas toujours bien compris, mais Paul, il insiste, il dit, mais c'est bon, c'est honorable. Il sait que c'est pas facile, mais il faut honorer les célibataires. Et j'aimerais dire à l'Église, honorer ceux qui vivent seuls et qui le vivent selon le Seigneur. Amen. J'ai partagé aussi cette pensée pour passer à
Je passe à un autre point, mais je crois que je n'ai pas donné cet exemple, mais un truc qui m'a beaucoup marqué, j'étais célibataire moi-même. Je venais de me convertir et il y avait un gars dans l'église que j'aimais bien, il était sympathique. Il était un peu plus âgé que moi et il était très gentil. On discutait ensemble souvent, on s'entendait bien. Et donc on a passé plusieurs heures à discuter, vous voyez, pas dire une grande amitié, mais quand même, je trouvais, enfin on avait des cœurs à cœur vraiment précieux, spirituels et précieux dans l'église ensemble. Et je me souviens de l'expérience qu'il a. Un soir, on était ensemble justement. Il me ramenait chez moi avec sa voiture et puis on a parlé longuement avant que je rentre à la maison. Et il me partageait cette souffrance qu'il avait dans ses repas de famille. Et il me disait, je crois qu'on s'approchait de la fin de l'année justement, il me disait bientôt ça va être Noël et je vais retrouver mes parents, ma famille. Je disais c'est super. Mais il m'a dit chaque fois c'est dur parce que tous les autres sont mariés. Je suis le seul à pas être marié. Et je sens de la part de ma famille un regard sur moi. Un regard, une façon de me traiter. Et puis il y a toujours, à tous les repas de famille, alors, c'est quand que tu te maries? T'en as pas marre? Prends-toi une femme. Et il dit, mais moi je prie, je cherche Dieu, j'attends, je patiente, c'est déjà pas facile. Et en plus j'ai une pression, c'est une famille non chrétienne qui comprend pas. Bon, il peut y avoir même des chrétiens qui sont très maladroits comme ça. Hein. Et je me souviens du partage de sa souffrance, voyez. Puis quelques temps après, je me souviens qu'il était très heureux. Il avait trouvé une fille enfin. Et il allait pouvoir la présenter à sa famille et leur montrer qu'il avait trouvé quelqu'un. Vous comprenez? Alors, elle était à distance, elle était à l'autre bout de la France, ils ne se connaissaient pas. Et il a été très très vite. En fait, il s'est embarqué très rapidement dans cette relation avec cette fille. Et je crois que c'est à cause de ça. C'est à cause de la pression de sa famille, à cause de la pression qu'il se mettait lui-même, qu'il s'est embarqué très rapidement dans cette relation avec cette femme. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a déménagé, elle est venue s'installer par chez nous. Et quand elle a été là, je veux dire, c'était évident que ça allait à la catastrophe, c'était évident. Et depuis des années, il fait tout pour sauver un mariage. Et je veux dire, mais vraiment, elle est compliquée. Il y a des gens compliqués. Hein. Elle est vraiment compliquée. Et moi, je ne jette pas la pierre, la femme, c'est pas non plus un monstre, hein, mais elle est vraiment compliquée. Et il a voulu absolument se marier, vous voyez, pour satisfaire des gens qui lui mettaient la pression. Et voilà, moi j'ai été marqué par ça. Et je me suis dit, Seigneur, vraiment, je préfère être seul que mal accompagné. Hein. Qu'est-ce qui est d'accord avec moi là? Bon. Je passe à la suite. Allez, je vous dis ça parce que ça me vient en tête. Même l'abstinence sexuelle, qui est sûrement une des choses les plus difficiles pour l'être humain, on est des êtres sexués. Hein. Aujourd'hui, on n'est ni homme ni femme, vous rigolez. Hein, il y a des hommes et des femmes. Et en fait, ce qui fait l'homme et la femme dans son identité, on va reparler pour le mariage, mais c'est qu'on est des êtres sexués. Voilà, ça fait partie de notre... C'est pas toute notre identité, attendez. Notre identité, c'est qu'on est enfant de Dieu. Amen. Hein. Homme ou femme, on est tous enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça le plus important. Mais quand même, on ne peut pas nier que dans notre identité, il y a la dimension masculine ou féminine. Et donc la dimension sexuelle nous définit en partie, au moins une partie de notre identité. Et donc c'est important. Et c'est super dur quand tu es seul. Vous voyez? Je pense que c'est difficile. Ça me paraît évident. Mais même si c'est difficile, c'est beau. C'est digne. Et même si tu as fait de grosses bêtises, même si tu as connu des échecs retentissants, aujourd'hui, tu peux décider d'être pur. Et tu peux reprendre ce chemin de la beauté, moi ce que j'appelle la beauté du célibat, de celui qui se nourrit de l'amour de Dieu en attendant la bonne personne. Et j'étais touché en particulier par une jeune femme qu'on a mariée il y a quelque temps de ça, et elle avait eu une adolescence très tumultueuse avec beaucoup de garçons. Et c'est pas que tout le monde le savait, mais elle le savait. Et elle s'était convertie, et même après sa conversion, elle avait eu une ou deux chutes qui l'avaient brisée dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Entre son passé et ses chutes d'après la conversion, c'était plus du tout pareil que son passé, mais elle avait fait des bêtises. Et c'était dur en elle, sur l'image qu'elle avait d'elle-même. Et je me souviens, elle me demande un rendez-vous de cette conversation qu'on a eue en tête à tête, tous les deux, où elle me dit ça, et elle pleure, elle dit « Je vais me marier, mais qu'est-ce que je vais donner à mon mari ?» Donc elle a trouvé un gars, ils s'étaient fiancés,
Ils allaient se marier, et elle a voulu me rencontrer. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais donner à mon mari? Puis elle pleurait. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de relation sexuelle? Elle me dit, 4 ans. Eh, quand même. Tu as attendu 4 ans, là. Quand même, tu vas te marier. Moi, je dis, oh, ok, tu as un passé, tu as fait des erreurs, mais quand même. Quand même. Et je vois son mari, il est vraiment heureux. Elle l'a attendu 4 ans, alléluia. Elle n'a pas attendu 15 jours. Elle a attendu 4 ans. Et ça, c'est l'amour. En tout cas, ça, c'est l'amour qui a touché ma vie. Parce que, ici, je vous dis, j'étais un délinquant, un vrai délinquant. Aujourd'hui, vous avez un pasteur face à vous. Mais un élément qui a complètement reviré ma vie, qui a fait chavirer ma vie, c'est que j'avais une cousine à moi, 3 ans de plus que moi, donc moi j'avais 18 ans, elle avait 21 ans. Les garçons lui tournaient autour, elle était belle, tout le monde voyait qu'elle était belle. Et puis les garçons lui tournaient autour, c'était l'été, on était en vacances. Et elle n'en voulait pas. Bah, je dis, il n'y en a pas un qui te plaît là, dans tout ça, quand même. Moi je n'étais pas chrétien du tout, hein. Il n'y en a pas un qui te plaît. Elle m'a dit, si, mais je ne les veux pas, parce que j'attends l'homme de ma vie que Dieu va me donner. Oh, je dis, pour de bon? Ah oui, pour de bon. Bah, je dis, t'as jamais eu un garçon? Non, elle est vierge à 21 ans. Et toute belle, et les garçons, ils la veulent. Pour moi, attendez, pour moi, une fille à 21 ans qui n'a pas eu de garçon, c'est qu'elle n'était pas belle, c'est que les garçons ne la voulaient pas. Mais elle, ils la voulaient tous, et c'est elle qui ne les voulait pas. Alors, je l'ai dit là hier, mais je vais le redire ce matin. Moi, dans ma tête, je me suis dit, elle est folle. Et après, je me suis dit, en fait, il a de la chance quand même, le gars. Hein. Moi, j'aimerais trop avoir une fille, on ne se connaît pas le matin. C'est trop beau, non? Qu'est-ce qui trouve que c'est beau? Bon, alléluia, c'est ce que dit Paul, c'est beau. Alors, il faut que je passe à la suite. Paul dit aussi au verset 7, on l'a lu. Donc, en fait, c'est kalon en grec, c'est beau aussi. Hein. J'ai dit digne, honorable, mais aussi beau. C'est beau, c'est vraiment cette pensée, c'est beau. Au verset 7, il dit aussi qu'il y a un don surnaturel pour le célibat. On l'a partagé hier aussi, je vais le redire ici. Verset 7 dit « Chacun tient de Dieu un don particulier. Hein, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Chacun tient de Dieu un don particulier. » Le mot qui traduit don ici, c'est charisme. Et donc, c'est un charisme. Et ça veut dire qu'il y a un charisme pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont célibataires. Il y a un charisme pour vous. Il y a un don du Saint-Esprit. Il y a un don de la grâce, c'est gratuit. Il y a une aide surnaturelle. Les charismes, c'est une action surnaturelle de Dieu aussi. Hein, alléluia. C'est une grâce et c'est surnaturel. Il y a une grâce surnaturelle pour ceux qui vivent seuls, pour qu'ils le vivent bien. Parce que vivre bien seul, il faut un miracle. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, il y a un miracle. Amen. Et même si tu es appelé à te marier plus tard, parce que ça, moi, j'ai rarement entendu, mais en réfléchissant à ce texte, je suis convaincu de ce que je vous dis ici. Même si tu es appelé à te marier plus tard, en attendant, tu peux recevoir le charisme du célibat. Alléluia. Amen. Amen. Une force surnaturelle qui va te porter, une puissance pour vivre célibataire et heureux. Amen. Et j'aimerais vous dire, je vais passer à mon deuxième point, j'ai que 2 points, hein, mais j'aimerais vous dire que notre monde, notre génération, entendez bien ce que je vous dis, notre génération a besoin de voir des célibataires heureux. Amen. Et dans l'Église, nous devons être cette lumière de dire le Seigneur Jésus me comble de son amour. Je ne dis pas que tout est facile, je nie pas les difficultés du célibat, les combats, que ce soit donc sexuels ou la solitude, les problèmes affectifs intérieurs que ça engendre. On nie pas ces choses, on sait ces choses. Mais il y a une grâce surnaturelle. Et si tu n'as pas cette grâce surnaturelle, tu peux la demander. Alléluia, amen. Vous savez que vous pouvez demander de prophétiser? Vous pouvez demander de parler en langue, vous pouvez demander d'exercer tous les dons spirituels, c'est Dieu qui donne, hein, c'est pas, on ne choisit pas, c'est lui qui donne, mais on peut le demander, amen. Les charismes, on les demande, d'ailleurs vous devez les demander, les charismes, la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs, ayez soif, soupirez, demandez, recherchez, alléluia. Eh bien le charisme du célibat, quand tu es célibataire, tu peux le demander, amen, et tu peux le recevoir, ça c'est le meilleur, amen. Amen. Tu peux vivre avec une force qui te porte en attendant de trouver la bonne personne. C'est une bonne nouvelle. Amen. Maintenant, j'aimerais dire, s'il y a un secours du Saint-Esprit pour bien vivre le célibat n'est pas une obligation ou une prison. On peut se marier. Il n'y a pas de problème à ça. Il dit même que c'est mieux que de brûler.
Ce n'est pas péché. Le mot kalon, là, qui veut dire beau, qui est attribué au célibat, au verset 38, vous pourrez regarder, est attribué au mariage aussi. Il dit c'est bien, hein, c'est traduit bien, mais en fait c'est kalon, c'est le même mot, c'est-à-dire que c'est beau, c'est digne, c'est honorable d'être marié aussi. Alléluia, hein? Amen. Amen, c'est honorable d'être marié aussi. Hein? On peut. Et vous savez, dans l'histoire chrétienne, on a fait du célibat ou de la virginité un idéal. Et on a forcé les gens à rentrer dans cet idéal. On les a mis dans des prisons, dans des trucs de fous, quoi. Des trucs de fous, vous voyez? Avec des gens qui veulent faire ce qui est bien et qui croient que servir Dieu, c'est rester seul toute sa vie. C'est pas ça la Bible. Hein. Vous êtes d'accord, vous avez compris. Hein. Moi, je me dis des fois, bon, ouais, on a compris. Hein. Même à Moulins, vous le savez, ça. Hein. Bon, sur la Côte d'Azur, les gens le savent. Hein, mais ici, comme ça, je l'ai dit. Voilà, c'est tout. Je passe à la suite. Versets 32 et 34, je l'ai lu. C'est surtout ça que je veux souligner. Je vais passer au deuxième point, mais la bonne façon de vivre le célibat, c'est de vivre pour le Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Bien vivre son célibat, c'est réaliser que c'est beau. C'est recevoir une grâce surnaturelle pour le vivre. Mais c'est vivre pour le Seigneur, chercher ce qui lui plaît. Passer ta vie à te préoccuper de ce qui lui plaît. Écoute bien mon ami. Si ta vie spirituelle, tu te contentes du dimanche matin et d'une petite lecture vite fait le matin, si ta vie spirituelle, c'est pas plus que ça, ton célibat, il va te peser de fou. La seule chose qui peut combler, remplir ta vie, et d'ailleurs même Maria, on va en parler après, c'est la présence de Jésus, c'est d'être à fond avec Jésus, alléluia. Ceux qui sont tièdes ne peuvent que souffrir et s'écrouler sous le poids de cette solitude, mais il faut vivre bouillant, alléluia. Il n'y a qu'une présence surnaturelle qui peut nous porter, et puis il n'y a qu'une vie sainte, consacrée. Quand tu es dans le compromis à l'intérieur, tu es mal, tu aimes le Seigneur, et en même temps, tu sais que tu es dans le compromis, c'est la galère mon ami, c'est la galère, mais Dieu ne te veut pas en galère. Et ce que tu as besoin, c'est d'être clairement positionné, baptisé, rempli du Saint-Esprit, participant à toutes les réunions où tu peux et connecté avec le ciel. Alléluia. On peut être heureux sur la terre seul, mais il faut être connecté avec le ciel, sinon on ne peut pas. Plus que cela, il faut une vie, un comportement qui plaît à Dieu. Verset 34, il dit, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, elle cherche à lui plaire, mais afin d'être sainte de corps et d'esprit. Amen. Que la grâce du Christ t'accompagne. Que la grâce du Christ t'accompagne. Parce que tu marches dans ses voies, dans l'empreinte de ses pas. Tiens, je dis à Cédric, je vais le raconter ça et je passe au deuxième point, mais je racontais à Cédric que j'étais à Corinthe. Corinthe, on parle de l'Épître aux Corinthiens, hein. J'étais à Corinthe et on nous raconte, là-bas j'étais avec un guide qui m'a fait visiter la vieille Corinthe, celle de l'époque de la Bible. Et le guide nous raconte que c'est un grand port, il y a des milliers de personnes qui venaient régulièrement, qui faisaient du commerce et du voyage, et un grand temple qui était très prisé à l'époque, enfin plein d'activités, c'est une grande ville qui bougeait beaucoup. Et il y avait une chose qui se faisait là-bas, il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de prostituées. Les marins, ils arrivaient là, leurs femmes étaient loin, c'était Corinthe, c'était la fête en permanence, vous voyez. Et en particulier, il y avait une pratique, moi c'est sur place là-bas que je l'ai entendu, ce que dit le... En fait, les gens n'avaient pas de béton sur le... Vous savez que c'était la terre, quoi, par terre, hein. C'était pas du béton à l'époque, hein. On n'avait pas encore inventé ça, hein. Et les prostituées, elles mettaient des sandales, chaussures, belles chaussures, elles se soignaient les pieds, et en dessous, elles marquaient « Suis-moi ». Et elles marchaient, tac, tac. Ce qui fait que quand tu étais marin, tu arrivais là à Corinthe, tu avais « Suis-moi ». Tac, et tu rentrais chez la prostituée. C'est comme ça que ça marchait à Corinthe. C'était terrible le contexte dans lequel ils vivaient. Hein. À moi, la vie, c'était pire qu'à Moulins. Un peu comme à Juan-les-Pins, d'où je viens. Et ce que je voulais dire là sur ça, c'est qu'il y a la pression du monde qui dit « Suis-moi dans le compromis. Suis-moi dans la légèreté. Suis-moi dans ton plaisir personnel au mépris des principes de Dieu. » Et toute la pression du monde. Mais il y a Jésus, le Fils de Dieu, le vivant, le ressuscité qu'on a célébré ce matin, celui qui vit au siècle des siècles, qui dit aussi, suis-moi, alléluia, amen. Et c'est en le suivant lui, amen, c'est en le sainte de corps et d'esprit, c'est en le suivant lui que tu vivras bien ton célibat. J'aimerais entendre un grand amen. Je passe au deuxième point.
Alors Cédric, après, il m'a toujours rassuré. Moi, j'ai toujours peur d'être long, mais il m'a dit, tu peux être long. Donc, je fais mon deuxième point. On est bon? Ouais, c'est lui qui m'encourage. Hein. Si c'est trop long que je vous ai saoulé, c'est à cause de lui. C'est lui qui me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Il me dit, bon, alors, ok, j'assume. Parce que chez nous, on est court, en fait. Chez nous, il faut faire très court. Mais j'ai juste un deuxième point. Hein. Je n'en ai pas 36. Hein. Vous inquiétez pas, c'est le deuxième. Premièrement, bien vivre son célibat. Je vais essayer de vous donner des pistes que j'ai trouvées dans le texte. Deuxièmement, bien vivre son mariage. Et je crois que ça aussi, c'est important. Parce qu'on est bien conscient que si c'est dur de vivre seul, c'est aussi pas facile de vivre à deux. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de raisons pour ça. Mais en général, c'est que votre conjoint est terrible. C'est ça ou c'est pas ça, non? Non. Il est tellement terrible, votre conjoint, que c'est dur de vivre à deux. Hein. Bon, des fois aussi, c'est que vous n'avez pas toujours le bon comportement. Et qu'il y a ce que j'appelle, moi, des réactions en chaîne. Je ne sais pas si vous en avez chez vous, mais moi, j'en ai chez moi. J'ai compris. J'ai compris des petites choses. Vous voyez, moi, j'ai grandi seul avec mon papa. Donc, une femme, je ne savais pas comment ça marchait. Hein. Une femme, comment ça marche, comment ça pense, en fait, je ne savais pas. Vous voyez, j'étais au collège quand j'ai appris que les femmes, elles avaient les règles. On ne m'avait jamais dit ça dans ma vie. Moi, j'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient les règles. J'ai dit, c'est quoi ça? Vous voyez, moi, j'ai pas de maman à la maison. Ni sœur, ni maman, ni rien, un monde d'hommes. Et c'était un gros challenge de ma vie perso, c'est de découvrir comment fonctionnent les femmes. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est que des fois, elle est fâchée, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je suis normal, ouais. Ouais, les potes, ils ne sont pas fâchés quand on est comme ça, quoi. Ouais, mais elle est fâchée. Vous voyez, elle ne fonctionne pas comme moi. Et des fois, c'est pas parce qu'elle est bizarre, en fait. C'est pas que les femmes sont bizarres. C'est pas elle qui craint. C'est une réaction en chaîne. J'ai dit quelque chose, elle a dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, elle a fait autre chose, et après ça va plus. Qui est-ce qui est d'accord avec moi que ça arrive, ça? Hein? On est d'accord. Donc en fait, il va falloir apprendre à comprendre l'autre. Et pas seulement l'accuser, mais à comprendre et à s'adapter à la sensibilité de l'autre, à sa vision différente sur le monde, sur la vie, sur la manière de ranger la maison, par exemple, la manière de nettoyer la maison, sur la répartition des tâches, sur le sommeil. Ce matin, on parlait du sommeil. Vous voyez, il y en a un qui dort plus, un autre qui dort moins. On va se mettre d'accord, en fait. Et en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Et on aime tellement que les gens soient d'accord avec nous. Et on est tellement contrariés d'avoir quelqu'un à la maison qui n'est pas d'accord avec nous, que c'est dur, en fait. Et que ce n'est pas gagné d'avance. Maintenant, et nous lisons au verset 3, si vous voulez bien lire avec moi d'un Corinthiens 7, au verset 3, nous lisons, je crois, quelques clés qui sont dans les Écritures depuis 2000 ans et qu'on aurait vraiment intérêt à redécouvrir. Le verset 3 dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Et il rajoute, chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Nous l'avons lu. La clé du mariage, la réussite du mariage, c'est le don de soi. Vous pouvez dire après moi le don de soi. Dites-le fort, je vais entendre. Le don de soi. Le don de soi. C'est le principe même du mariage. C'est tout l'inverse de l'aventure. Vous voyez, on vit une aventure. Dans le monde aujourd'hui, on vit des aventures. Je prends ce qui m'intéresse chez toi. Je prends ce qui me fait plaisir. Je prends ce qui me fait du bien. Et si je suis rassasié, je vais trouver une autre aventure. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais le mariage selon la Bible, c'est exactement l'inverse. C'est pas je prends de toi ce qui m'intéresse, ce qui me fait du bien. C'est je me donne à toi. Et je te donne tout de moi. Le mariage, c'est je suis engagé pour la vie. Quoi qu'il arrive, je t'ai tout donné. Je suis entièrement voué à ton bonheur. Ce qui motive ma vie maintenant, c'est plus mon plaisir personnel, mais c'est ton bonheur. Oh, je vais m'entendre amen, là, on peut dire ça, non? Amen, hein? Amen. Amen. Amen.
Vous savez, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas seulement de se marier, c'est de rester marié. Et pour rester marié, il faut vivre ce que la Bible dit. Il faut se donner entièrement au bonheur de l'autre, constamment. Il y en a pour qui c'est trop dur. Vous savez pourquoi c'est trop dur? Parce qu'ils pensent trop à eux. Leur ego est tellement surdimensionné que penser toujours à l'autre, et moi alors. Les sociologues, tu as fait un peu de sociologie, moi j'aime bien ça, je réfléchis à la société, tout ça. Les sociologues disent qu'aujourd'hui c'est le règne de l'ego. C'est le règne de l'ego. Voilà, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, c'est l'ego. Mais la Bible dit, il faut mourir à soi-même. Pour bien aimer les autres, il faut suivre Jésus. Suis-moi. Il faut renoncer à soi-même, se charger de sa croix, pour être son disciple. Et j'aimerais dire, écoutez bien, les chrétiens authentiques sont les mieux armés du monde pour aimer leur conjoint. Alléluia. Amen. Parce que pour aimer son conjoint, il faut renoncer au règne de l'ego et rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le royaume de Dieu, il y a une source inépuisable d'amour que Dieu déverse sur nous. Et c'est l'amour reçu de lui qu'on partage autour de nous. Amen. Amen. J'étais sans amour, mon cœur était vide. Je ne savais pas ce qu'était aimer. J'étais plein de colère, de colère, de haine, parce que je trouvais que le monde était dur et je ne trouvais pas l'amour véritable. Mais j'ai trouvé en Jésus-Christ l'amour parfait. Alléluia. Et il m'aime d'un amour parfait. Il t'aime d'un amour parfait. Personne ne t'aime comme lui. Personne ne t'aimera jamais comme lui. Jésus, c'est l'amour incarné de Dieu pour tous les hommes. Alléluia. Et quand tu as Jésus, tu as de l'amour à donner, alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie vie spirituelle, une vraie connexion avec lui, parce que hier, tu as été rempli d'amour, mais si tu n'es pas rempli d'amour aujourd'hui, tu vas être dur, tu vas être méchant, tu vas être égoïste et tu vas faire du mal à ton conjoint. Et la clé de tout, c'est que tu sois près de lui, renouvelé par lui. Vous savez, c'est très simple. Quand je vais vers ma femme, en lui disant « donne-moi de l'amour », au bout d'un moment, ça crée un problème. Parce qu'elle a l'amour qu'elle a. Elle a l'amour qu'elle a. Mais moi, dans mon cœur, j'ai besoin de plus. J'ai toujours besoin de plus. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi, mais moi, je suis insatiable d'amour. Alléluia. On veut de l'amour, hein, on en veut toujours. Alléluia. Hein. Mais un être humain, c'est un être humain. Et un être humain, c'est limité. Or, notre besoin d'amour, il est infini. Il n'y a que Dieu qui peut le combler. Alléluia. À chaque fois que je vais vers elle, en lui disant, j'ai de l'amour à donner, là, ça se passe bien. Amen. Amen. Et la clé, c'est ça. Je vais auprès de Dieu. Je prends tout l'amour dont j'ai besoin et je vais auprès d'elle et je lui partage. Alléluia. Amen. Et plus je lui partage et plus Dieu me renouvelle. Amen. Amen. Mais quand je tire sur elle, là, on dit plus d'amour, aime-moi, moi. Je sens que ça coince. Je ne sais pas, bon, si ça arrive à d'autres, comme ça vous saurez que vous n'êtes pas seul. Au verset 4, l'apôtre Paul, en ayant expliqué ces dimensions d'engagement mutuel, de sécurité dans le mariage pour s'aimer, au verset 4, l'apôtre Paul va parler du don de soi, en particulier du don de son corps. Et en fait, l'appel à aimer, c'est spirituellement, c'est affectivement, mais c'est aussi sexuellement. C'est une dimension de l'amour. D'ailleurs, écoutez bien ça. Moi, des fois, je suis un peu gêné, mais il m'a dit que j'avais le droit. Alors c'est bon, c'est lui qui m'a dit que j'avais le droit. Hein. Donc c'est bon. Mais... en fait, le sexe, c'est la seule chose que l'on fait uniquement avec son conjoint. Parce que faire les courses, moi, ma femme, elle aime faire les courses avec moi. Mais elle peut le faire avec quelqu'un d'autre si elle veut. Par exemple, il y a des jeunes, nous, dans l'église, ils sont en colocation. Ils ne sont pas mariés, mais ils sont en colocation, vous voyez. Des gens mariés, ce n'est pas des colocataires. Il y a quelque chose qui caractérise le mariage. Oui, manger ensemble. On peut manger avec tout le monde, non? Manger ensemble, faire les courses. Même, par exemple, même les enfants, on peut les confier à quelqu'un. Vous savez, de plus en plus, avec les familles recomposées, les enfants sont confiés à des gens qui ne sont pas des parents. Ou en tout cas, on a des grands-parents, on a des amis, on leur confie les enfants. Mais la seule chose qu'on fera avec personne d'autre, d'après la Bible, qu'on fera avec personne d'autre que notre conjoint, c'est la relation sexuelle. C'est ce qui fait le mariage. Sinon, on est potes, quoi. Vous voyez, des gens, des fois, ils sont mariés, ils voudraient être potes.
Ben, te marie pas, voilà, tu as des potes, mais si tu es marié, c'est ça le cœur de la relation quand même, non? C'est pas que ça. Tout n'est pas fixé sur ça, mais quand même, au cœur du mariage, et c'est ça, c'est ça que tu peux pas faire avec personne d'autre. Et donc c'est au cœur du mariage. Et c'est marrant parce que Paul, dans 1 Corinthiens 7, tout de suite, il parle de ça. Pour les célibataires, mais aussi pour les mariés, vous avez remarqué, hein? Et il dit quelque chose, hier je le disais, c'est révolutionnaire, personne ne l'avait dit avant lui. Il dit que l'homme a autorité sur le corps de sa femme. Mais ça, tout le monde le disait. Mais il dit, la femme aussi, elle a autorité sur le corps de l'homme. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. Bon, au XXIe siècle, ça paraît un peu plus commun, vous voyez? Mais comprenez qu'il y a 2000 ans, personne ne disait la femme a autorité sur le corps de l'homme. Hein. Personne. C'est révolutionnaire, hein, ce que Paul il dit. Hein. Ça veut dire qu'il y a le plaisir de l'homme, il y a le plaisir de la femme, vous comprenez? Même, je disais hier que le mot autorité, en fait, en grec, signifie non pas force de contrainte, mais liberté d'agir. Le mot qui traduit autorité ici, hein, au verset 4, c'est pas le droit de contraindre l'autre. Non, c'est pas ça. Voilà, déjà, comprenez bien, c'est pas ça. Parce que vous voyez, et je l'ai dit hier, mais il y a tellement de gens qui abusent de leur autorité que quand on parle autorité, tout de suite, on pense abus d'autorité. Vous voyez, c'est ça le problème. Surtout en France où on est des rebelles dans l'âme, vous voyez. Tu dis autorité, là, c'est tout de suite, il va faire quoi avec mon corps, là? Ouais, on croit que c'est une force de contrainte. Vous voyez, c'est là, quelle contrainte il va m'imposer? Mais l'autorité ici, c'est pas la force de contraindre, vous comprenez? L'autorité ici, c'est la liberté d'agir. La liberté d'entreprendre. Tu peux y aller, mon ami. Quand on est marié, on peut y aller. Oh, c'est dur de dire amen, mais vous pouvez dire amen quand même. Hein. Une liberté d'initiative. Écoutez bien, après moi je ne donnerai pas un cours sur ça, c'est pas mon truc, surtout pas le dimanche matin, mais une liberté d'initiative. Et dans la sexualité, une chose qui est très importante, c'est l'initiative. Vous voyez, quand on est jeune marié, il y a beaucoup d'initiatives, mais après un moment, le temps passe et on y va, on n'y va pas. Et en fait, on est marié, on peut prendre l'initiative quand on veut. Qui y veut, l'homme ou la femme. Alléluia. Je sens que vous ne dites pas Alléluia, mais c'est écrit. Même le verset 5 dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est-à-dire ne vous privez pas vous-même déjà. Et ne privez pas l'autre non plus. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Vous le comprenez comme moi? Qu'est-ce qu'il comprend comme moi là? Hein? Ouais, bon, ça va, il y en a quelques-uns. Les autres, ils réfléchissent. Hein? Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est-à-dire ne vous privez pas vous-même et ne privez pas l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Le mariage est le lieu de l'épanouissement de la sexualité dans l'amour vrai. Le texte parle d'un commun accord et d'une seule exception pour se priver. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule exception pour se priver, c'est si tu te consacres à la prière. Et encore, Paul, il dit, au verset 5, on l'a lu tout à l'heure, il dit, mais pour un temps seulement. C'est-à-dire, ça doit être limité. Il n'y a qu'une chose qui est supérieure à la sexualité, c'est la spiritualité. Mais ça ne doit pas durer trop longtemps, parce qu'il dit, attention, si tu fais trop le spirituel, là, il y a le diable qui rôde. Et lui, il va te surprendre, et de peur que tu ne sois tenté par ton manque de maîtrise. Et moi, j'ai toujours été marqué, je le disais à mon église aussi, nous, pasteurs, franchement, moi, quand il y a quelqu'un qui a des difficultés avec la sexualité, je dis, il faut que tu apprennes à te maîtriser. Mais c'est intéressant parce que Paul, dans tout le texte, il dit jamais, il faut que tu apprennes à te maîtriser. Il dit, tu es célibataire, marie-toi. Et si tu es marié, ne te prive pas. C'est ce que vous avez lu? Relisez le texte. Hein. Moi, je vous le suggère, vous y réfléchirez. En tout cas, la privation est le lit de la tentation. La privation est le lit de la tentation. Et Paul lui-même a écrit, verset 5, « Retournez ensemble ». Bien vivre son mariage, c'est bien vivre sa sexualité. Amen. Je veux finir avec ce texte, si vous voulez bien le lire avec moi, au verset 29. 1 Corinthiens 7, 29 dit, voilà ce que l'apôtre Paul dit, nous lisons, « Voici ce que je dis, frères. » Alors ça, c'est un texte qui n'est pas toujours compris au XXIe siècle, mais je vais essayer de vous dire comment je le comprends. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme... Ceux qui ont des femmes soient comme, non, n'ayant pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas.
ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et ici, moi, je trouve deux enseignements, je finis avec ça, mais deux enseignements qui sont l'équilibre du chrétien. Ici, vous avez tout l'équilibre du chrétien dans les versets que j'ai lus. D'abord, la priorité pour les choses spirituelles. Ce qu'on pourrait appeler un détachement intérieur de tout ce qu'on vit sur la terre. Même si tu pleures, sois comme si tu pleurais pas. Dis-toi que tout ce qui te fait pleurer, ça passera. Même si tu es heureux, ne crois pas que la vie, c'est juste de rire. Hein. On rit, on aime bien rire, alléluia. Hein. Mais la vie, c'est pas seulement rire, ça c'est des choses secondaires. Même si tu achètes une belle maison, même si là on va construire une belle église, un moulin, alléluia, hein, amen. Toutes ces choses, ça passe, c'est des choses matérielles, ça. Il faut vivre dans ce monde, mais pas attaché aux choses du monde. Tu uses du monde, mais tu n'en abuses pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et il dit, dans ce cadre-là, même s'il y a une femme, c'est comme si tu n'en avais pas. C'est-à-dire, écoutez bien, ça ne veut pas dire que tu la négliges. Ça ne veut pas dire que tu fais comme si elle n'existait pas. Mais ça veut dire que ton bonheur, ce n'est pas ta femme. Ton bonheur, c'est le Seigneur. Ta vie, ta raison de vivre. Écoutez bien même les femmes, parce que là, les femmes, des fois, elles font de leur mari leur raison de vivre. Et nous, pasteurs, on s'occupe des veuves. On s'occupe des veuves. Et on se retrouve avec une femme qui a vécu 40 ans, 50 ans. Elle n'a vécu que pour son mari. Waouh! Pourtant, elle avait le Seigneur. Mais c'est presque le mari qui était le Seigneur. Et puis il meurt. Et c'est super compliqué parce qu'en fait, il va falloir vivre pour le Seigneur maintenant. Mais vraiment. Les priorités spirituelles. C'est vraiment pour le Seigneur qu'on vit. Hein. C'est vraiment, alors je parle au couple ici, tu vis vraiment pour le Seigneur ou tu vis pour ton conjoint, pour ta famille? Parce que vous voyez, la famille c'est beau, hein, nous on défend la famille, et je vais essayer d'équilibrer tout ça, hein, nous on défend la famille, hein, mais la famille, elle passe. Les membres de la famille peuvent mourir. Dans le ciel, on est tous une famille, hein, c'est plus moi et ma famille. Hein. Dans le ciel, on est tous une famille. Parce que tout ce que tu as misé là sur ta famille, sur terre, là, ça fait partie des choses qui passent. Alors c'est vrai que ce n'est pas très à la mode au XXIe siècle, mais moi je l'ai trouvé dans ce texte. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Après, si vous le comprenez différemment, pas de problème. Mais relisez ces versets et dites-vous qu'est-ce qu'ils veulent dire. En tout cas, j'aimerais dire l'être parfait qui peut combler ta vie. C'est qui? Oh, dites-le plus fort. L'être parfait qui peut combler ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Vous savez, un problème, c'est que souvent on cherche à être comblé par le conjoint. Et donc là, on est frustré parce qu'il ne nous comble pas. Alors on râle, et quand on est influencé par l'esprit de ce monde, on râle et on va en chercher un autre. Mais l'être parfait qui peut nous combler, c'est Jésus. Et il ne faut pas courir après le conjoint. Le conjoint, il est ce qu'il est. Il faut le prendre comme il est. Il faut l'aimer comme il est. En l'aimant comme il est, tu le rends meilleur. Et toi, tu vis en paix. Et quand tu veux le changer, en général, il se braque et c'est toi qui souffres. Et lui aussi. Il y a une façon spirituelle de vivre le mariage, c'est ça que j'essaye d'expliquer, qui est dans cet équilibre. Les choses spirituelles en premier. Je ne mets pas ma famille à la place de Dieu. Ma priorité, c'est les choses spirituelles. Il faut défendre les choses spirituelles. Mais l'équilibre, et je vous raconte une histoire personnelle, je finis avec celle-là. L'équilibre, c'est aussi la suite. En fait, c'est très intéressant parce qu'après avoir dit ça, au verset 32, il parle des célibataires, et au verset 33, il dit, mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et c'est mon histoire, c'est vraiment, je vous fais une petite confession, mais je trouve, il y a une fille qui s'appelle Audrey dans mon église, j'ai prié longtemps, et j'ai l'impression que Dieu est d'accord. Vraiment, j'ai conviction que Dieu est d'accord. Alors je vais me déclarer à elle, et je lui dis, je pense à toi, voilà. Elle me dit, moi aussi j'y pense. Enfin, voilà, vous voyez, est-ce que tes parents sont d'accord? Oui. Tu n'auras pas demandé. Ah si, j'aurais déjà demandé. Waouh, ils sont déjà d'accord. Avant ma déclaration, déjà, les parents, ils avaient déjà parlé de tout ça.
Amen. Oh, c'est bon ça. Je dis ça, c'est vraiment bien. Et puis donc, vous voyez, oh là là, peut-être c'est la femme de ma vie en fait. Hein. Donc, je lui dis, écoute, moi, il y a un truc qui me pose problème. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33. Celui qui est marié, il s'inquiète des choses du monde. Moi, je suis spirituel, moi, je veux servir Dieu. Vous voyez, je n'étais pas pasteur, mais je veux servir Dieu à fond. Et moi, je ne veux pas m'inquiéter des choses du monde. Je veux m'inquiéter des choses de Dieu, du royaume de Dieu. Je lui dis ça, je ne l'ai pas encore embrassé, je ne lui ai pas tenu la main. Vous voyez, on est dans la discussion initiale. Et elle me résiste, parce que ma femme, elle me résiste. Ça me rend meilleur, alléluia. Elle me résiste, et elle me dit, d'accord, pour que Dieu soit le premier, mais il va falloir t'occuper de moi aussi. Hein. Si tu me veux, il faut s'occuper de moi et des enfants qu'on aura. Et je suis contrarié. En fait, je suis contrarié par sa réponse. J'aurais aimé qu'elle me dise oui, amen. En fait, elle ne me dit pas amen. Alors on est fâchés. C'est la déclaration, mais on est fâchés, vous voyez. On est fâchés, je la ramène chez elle. Bonne soirée, ciao. Je suis fâché, moi je suis pas content. Je suis pas content. Et puis elle a dit, écoute, moi je sais que c'est toi, je t'aime, mes parents sont d'accord, mais il va falloir t'occuper de moi. C'est pas, on est spirituel et... Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, j'avais pris rendez-vous avec le pasteur Laurent, qui était le responsable de jeunes à l'époque, et donc je vais voir Laurent. Je suis un peu fâché. Je ne sais pas si je vais lui en parler, parce que j'ai prévu de parler avec lui et d'Audrey. Alors je commence en disant bonjour, voilà Laurent, en fait je pense à Audrey, on s'est parlé, c'est réciproque, je voulais avoir ton avis. Avant, je ne l'ai toujours pas embrassé, ni pris dans mes bras. J'ai dit, je veux être sûr que tu sois... Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses toi Laurent? Qu'est-ce que tu en penses? Et Laurent, il ouvre la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33. Et il me dit, Thibaut, c'est bien de servir Dieu, mais il va falloir que tu prennes soin d'elle. Elle ne va pas accepter que tu sois tout le temps, fond, mais que tu l'oublies. C'est une femme. Et le pasteur Patrick Salafranc m'a dit un jour, je ne sais pas ce que vous le comprendrez, mais moi ça m'a fait réfléchir, mais après réflexion j'ai compris. Il m'a dit, Thibaut, tu ne te maries pas avec une femme de prière, tu te maries avec une femme. Bon, sur le coup, ça m'a... Qu'est-ce qu'il raconte? Mais après, j'ai compris quand même. J'ai réfléchi, j'ai compris. Et en tout cas, Laurent, il m'a mis une bonne claque. Il m'a dit, si tu veux que ça marche, il va falloir que tu cherches à la satisfaire. Et Dieu a inscrit ça au cœur de mon couple, de mon foyer. Je suis venu vous en rendre témoignage. Il faut être spirituel pour réussir son mariage. Mais il faut tout faire pour plaire à l'autre. Et il y a des choses du monde qu'il faut faire. Par exemple, est-ce que toi, tu t'inquiètes du linge à la maison? Allez, je finis avec ça. Frère, ça t'inquiète le linge? En général, madame, elle s'en inquiète. Mais monsieur, tu t'en inquiètes du linge? Du rangement, de la propreté, de l'anniversaire de ta femme, de ses habits, qu'elle soit bien habillée, qu'elle ait des belles chaussures. Chez nous, sur la Côte d'Azur, belles chaussures, c'est important. Il y a des beaux sacs, hein, plusieurs sacs, parce que moi je croyais qu'un sac c'est bien, mais en fait il en faut plusieurs. Bon. Par exemple, se promener, enfin après c'est si votre femme elle veut pas, vous voyez, moi je lui offrais des fleurs à un moment donné, on a un compte commun, hein. À un moment donné elle m'a dit laisse tomber les fleurs, hein, ça nous... Bon, on s'adapte à sa femme, mais si votre femme elle aime les fleurs, ne laissez pas tomber, hein. C'est ça que je veux dire. Hein. Moi, mon truc, par exemple, c'était pas trop mon truc. Moi, j'ai plutôt une vie chargée. J'aime être utile. Je sais pas, c'est bizarre. On a tous des tempéraments. Je finis avec ça. Moi, j'aime être utile. J'aime faire des choses, vous voyez. Mais ma femme, elle aime bien. On se tient la main et on marche. Et on regarde un magasin et elle dit « Oh, c'est beau. Qu'est-ce que tu en penses ?» La première fois que je vais comme ça dans un magasin avec elle, je croyais qu'elle voulait acheter. Il y a la vendeuse qui vient, elle essaye des trucs et tout, et puis elle repart. Elle a rien acheté. Énorme. Moi, j'aurais pas perdu mon temps dans le magasin si j'avais rien acheté. Mais elle a rien acheté. C'était juste pour essayer, vous voyez, pour... Bon, voilà. Quelle aventure le mariage. Allez, je vais finir. Bon. Les devoirs des enfants, hein, ça c'est fou. Monsieur, ça t'intéresse les devoirs des enfants?
Est-ce qu'ils sont bons à l'école? T'essayes un peu de... On fait des maths. Waouh! On ne se souvient plus, en fait. On a oublié. Mais il faut se rappeler, quoi, en fait. Il faut se rappeler. Parce qu'on veut que nos enfants réussissent. Hein? Oui ou non? Bon, alors bien vivre son mariage, c'est aussi ça. C'est aussi, là j'ai parlé de ce que j'ai vécu moi, mais c'est aussi pour mesdames, se souvenir de se faire belle, que votre mari n'est pas un acquis, qu'il faut toujours conquérir son cœur, qu'il faut se montrer à lui dans toute votre beauté, qu'il ne faut pas seulement se coiffer et bien s'habiller pour se montrer aux autres à l'extérieur, mais peut-être pour des petites soirées sympathiques entre vous. Enfin bon, c'est des idées, chacun ses idées. Hein. Allez, on ferme nos yeux, on va prier, je suis désolé. Des fois, En tout cas, j'aimerais dire en finissant, alors qu'on va prier, que le vrai danger, c'est pas de faire de Dieu la priorité, vous savez. Quand Dieu est prioritaire, il n'enlève rien à notre conjoint. Le vrai danger, c'est d'être égoïste. Le vrai danger, c'est d'être égoïste et de ne penser qu'à soi. Quand tu es marié, tu penses à l'autre. Quand tu es célibataire, tu penses aux autres. Parce que tu as compris que servir Dieu, c'est servir son prochain. Et tu donnes ta vie pour que d'autres soient heureux. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et juste faire un appel. Voilà, j'ai dit plein de choses, je suis désolé, je m'embarque des fois dans des idées personnelles, mais j'ai trouvé dans les Écritures la recette pour bien vivre son mariage et pour bien vivre son célibat. Et je ne vais pas tout reprendre, mais juste alors qu'on est ensemble, on pourrait dire, Seigneur, je voudrais tellement vivre ma situation, au lieu de la vivre comme un frustré parce que mon conjoint n'est pas ce que je voudrais, frustré parce que la solitude est difficile. Au lieu de vivre comme un frustré, comme une frustrée, j'aimerais tant vivre les choses comme tu le veux, Seigneur. En aimant celui que tu as mis à côté de moi, celle que tu as mis à côté de moi, en aimant les gens qui sont autour de moi, même si je suis seul, en me donnant aux autres. C'est dans le don de soi que se trouve le bonheur. C'est dans l'amour, et la volonté de Dieu, c'est l'amour. Et c'est dans l'amour que se trouve le bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne faut pas que ce soit un beau discours seulement, il ne faut pas que ce soit seulement un verset biblique. Il faut que ce soit la réalité de ta vie. Et ce matin, j'aimerais faire un appel, qu'on puisse ensemble devant Dieu, alors qu'on finit ce culte, répondre à cet appel en disant, Seigneur, je veux faire de toi ma priorité. Et si vous voulez répondre à cet appel, levez-vous à votre place et dites, Seigneur, alors qu'on garde les yeux fermés, mais vous levez et vous dites, Seigneur, je fais de toi ma priorité. J'aimerais faire un appel pour ceux qui veulent dire, je veux être un bon conjoint. Je veux me préoccuper de ce qui préoccupe mon conjoint. Et si vous voulez répondre à cet appel et dire, Seigneur, je veux être un bon conjoint, levez-vous à votre place et dites au Seigneur, alors qu'on a les yeux fermés, qu'on a la prière, dites au Seigneur, je veux être un bon conjoint, Seigneur. Puis j'aimerais faire un appel pour des solobataires heureux. Et quelles que soient tes luttes, tes combats ce matin, tu peux te placer devant la face de Dieu et dire, Seigneur, j'aimerais être un célibataire heureux qui rayonne de ta lumière en attendant la personne, ou même peut-être, j'ai pas l'intention de me marier jamais, mais je veux être le reflet de ton amour, Seigneur. Je veux être le témoin dans ce monde que Jésus comble mon cœur. Alléluia. Et je réclame cette grâce surnaturelle, ce charisme, alléluia, pour vivre mes temps de solitude dans la joie et dans la pureté au nom de Jésus, alléluia. Pour des solobataires heureux et purs au nom de Jésus, alléluia. Pour des couples heureux, amen. Seigneur, notre monde a besoin de voir plus que jamais. Pas des couples qui se supportent seulement, mais des couples heureux d'être ensemble, alléluia. Pour une vie intime, sexuelle, épanouie, alléluia, au nom de Jésus. Pour une vie quotidienne épanouie, parce qu'on prend soin l'un de l'autre, on s'intéresse à ce qui préoccupe l'autre. On s'inquiète des moyens de plaire à l'autre. Seigneur, ceux qui se lèvent s'engagent. J'aimerais dire, toi qui vis dans une maison, peut-être aujourd'hui tu pourrais rentrer à la maison. J'ai cette pensée-là, je finis avec ça, mais tu pourrais rentrer dans ta maison. C'est comme un défi pour toi qui t'es levé, de dire à ceux qui vivent avec toi dans la maison, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux changer peut-être dans mon comportement, dans mon attitude, dans ma manière d'être? Au lieu d'être braqué, au lieu de me défendre,
Prends la décision ce matin de dire, je vais parler avec mon conjoint, je vais parler peut-être avec mes enfants, avec les gens à qui je vis. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour... Pas Seigneur, non. Ma chérie, mon chéri, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre plus heureux, plus heureuse? Et fais-le. Et fais-le. Et j'aimerais te dire, c'est dans cette attitude-là où tu es toujours prêt à entendre ce qui ferait plaisir à l'autre, ce qui contribuerait au bonheur de l'autre. C'est en étant toujours prêt à l'entendre et toujours prêt à répondre et en faisant l'effort de faire ce qui rend l'autre heureux. C'est comme ça que tu seras heureux. C'est là la clé du bonheur. Au lieu d'être toujours sur la défensive, d'être un serviteur dans ta maison, d'être une servante dans ta maison. Au nom de Jésus, merci pour les bonnes volontés. Merci pour les bons cœurs qui se présentent à toi ce matin. Seigneur, pardonne si j'ai dit des mauvaises choses, mais si j'ai dit quelque chose qui vient de toi, viens par le Saint-Esprit rendre témoignage dans les cœurs et fais-nous vivre ta parole. Fais vivre ta parole à ceux qui sont ici. Amen. Amen. Tu es là pour toucher nos vies. Je t'adore. Je